Il semble que nous disposions de quelques pistes pour résoudre les paradoxes liés au voyage temporel. L'idée de voyager dans le temps est certes séduisante, mais elle s'accompagne de nombreuses difficultés. Prenons le célèbre paradoxe du grand-père. Imaginez que vous remontiez le temps afin d'empêcher la rencontre de vos grands-parents. Cela modifierait le cours de l'histoire. Mais de quelle manière? Si cette rencontre n'a jamais lieu, vous ne venez pas au monde, et ne pouvez donc pas retourner dans le passé pour l'empêcher. On peut aussi évoquer le paradoxe de la boucle de causalité. Supposez que vous reveniez dans le passé pour remettre à Beethoven des partitions qu'il n'a pas encore écrites. Il devient célèbre grâce à cette musique, mais qui en est l'auteur réel? L'idée semble venir de nulle part, de vous ou de lui. De nombreuses théories tentent d'expliquer le voyage temporel. L'une d'elles s'appuie sur l'idée de chronologie multiple et d'univers parallèles, à l'image de ce que l'on voit dans Retour vers le futur. Si de tels mondes coexistaient, on pourrait envisager de voyager vers une version différente de la réalité, sans pour autant altérer notre propre ligne temporelle. Une telle hypothèse est élégante et exempte de paradoxes. Toutefois, elle demeure une pure spéculation. Rien n'indique que ces mondes parallèles existent réellement. Ainsi, les chercheurs préfèrent s'interroger sur la possibilité d'un voyage temporel limité à notre unique chronologie. Cela fait plus de 10 ans que cette question est explorée, et elle a donné naissance à une idée captivante, la courbe temporelle fermée, ou CTC. Imaginez un parcours qui ne forme pas une boucle dans l'espace, mais le temps, vous ramenant exactement à son point de départ. L'espace-temps peut être comparé à une étoffe malléable, que la présence de masse très importante peut tordre ou courber. Dans certaines conditions, à proximité d'objets massifs comme les étoiles ou les trous noirs, cette déformation peut devenir considérable. Imaginez maintenant un objet si massif que sa gravité déformerait le tissu de l'espace-temps jusqu'à ce qu'il se referme sur lui-même. Si cette hypothèse se confirmait, elle ouvrirait peut-être la voie à un retour dans le passé, à l'intérieur même de notre propre chronologie. Cette possibilité, bien que fascinante, soulève aussi de nombreux problèmes que certains scientifiques pensent pouvoir résoudre. Une piste consiste à supposer que certaines actions paradoxales sont simplement irréalisables. Dans cette hypothèse, l'univers posséderait une forme de cohérence interne qui s'imposerait à tous. Autrement dit, voyager dans le temps resterait envisageable, mais ce que vous seriez en mesure d'y faire serait limité. Ainsi, il se pourrait que vous ne puissiez pas intervenir dans le passé pour modifier le destin de votre lignée. Toutefois, rien ne vous empêcherait d'y rencontrer vos ancêtres, tant que cela ne contrevient pas à la logique. Dans ce cadre, l'univers n'interdit que les actions incohérentes. Des scientifiques ont voulu vérifier si cette idée tenait la route, et les résultats ont eu de quoi inquiéter. L'expérience reposait sur la conception d'une machine à voyager dans le temps purement théorique. Autrement dit, une machine en principe. Il ne s'agissait donc pas d'un dispositif tangible, mais d'une simulation basée sur des modèles quantiques. Dans cette simulation, les chercheurs ont tenté d'envoyer un photon en arrière dans le temps, de quelques fractions de secondes, afin qu'il interagisse avec sa propre version passée. Ils voulaient observer ce qui se passerait. Le photon allait-il se détruire lui-même, éviter l'interaction ou réagir autrement? À mesure qu'il s'approchait du moment critique où un paradoxe pouvait survenir, les échecs de l'expérience se multipliaient. En d'autres termes, il semblerait que l'univers, ou les lois qui le régissent, disposent de mécanismes singuliers conçus pour empêcher les paradoxes temporels. Ce qui soulève une interrogation troublante. Comment l'univers est-il capable de discerner ce qui est logiquement impossible? Et par quels moyens nous interdit-il d'y parvenir? Une autre hypothèse propose une vision plus souple. L'univers autoriserait les paradoxes à se produire, mais il les corrigerait de lui-même. Imaginez un voyageur temporel qui revient dans le passé pour empêcher une maladie de se propager. Selon cette théorie, même s'il parvient à ses fins, la maladie apparaîtrait tout de même par un autre biais, rendant le paradoxe inopérant. Ou bien vivons-nous tous à l'intérieur de boucles temporelles? Dans ces cycles, un objet peut interagir avec sa version passée, sans pour autant perturber la cohérence de la ligne temporelle, puisqu'il n'y aurait pas de véritable origine. Tenter d'empêcher un événement pourrait ainsi, involontairement, contribuer à sa venue. Un tel concept remet en cause à la fois la physique classique et la notion même de libre arbitre. Mais il ne s'agit pour l'instant que de constructions théoriques. Pour les vérifier,
encore faudrait-il découvrir un moyen concret de voyager dans le temps. En abordant le voyage temporel concret, nous avons mentionné la courbure de l'espace-temps autour des objets massifs. Cela implique-t-il que les trous noirs pourraient être des portails vers le passé ou l'avenir? Peut-être. Ils naissent de l'effondrement d'étoiles géantes. Et leur gravité est si extrême que même la lumière ne peut s'en échapper. Une telle intensité gravitationnelle en fait des candidats idéaux pour infléchir non seulement l'espace, mais également le temps. Comme l'illustre le film Interstellar, à proximité d'un trou noir, le temps se dilate considérablement, au point qu'une année à proximité peut équivaloir à plusieurs décennies sur Terre. Dans cette optique, remonter le cours du temps par le biais d'un trou noir devient une hypothèse théorique. Si la déformation temporelle engendrée par sa gravité est telle que le temps se referme sur lui-même, formant une courbe temporelle fermée, alors il serait concevable d'y pénétrer et de voyager du futur vers le passé. Mais plusieurs obstacles subsistent. D'une part, le voyage ne vous conduirait que vers le passé propre au trou noir. D'autre part, pour entrer dans cette boucle, il faudrait franchir l'horizon des événements, au-delà duquel aucun retour n'est possible. S'en extraire supposerait de dépasser la vitesse de la lumière, chose que les lois actuelles de la physique interdisent. En somme, bien que les trous noirs puissent receler les secrets du voyage temporel, ce voyage pourrait donc bien être sans retour. Mais tout le monde ne s'accorde pas sur l'existence des courbes temporelles fermées. Des études récentes ont permis de revisiter la question. Les résultats suggèrent que le temps suit une trajectoire unidirectionnelle, ne progressant que vers l'avenir. Ces travaux ont renouvelé notre compréhension du comportement de la lumière au contact de différents matériaux. Dans le vide, la lumière se déplace à une vitesse constante de 300 000 km par seconde. Toutefois, lorsqu'elle traverse des substances comme le verre ou l'eau, sa vitesse se modifie, provoquant une réfraction. Si les scientifiques disposent d'équations permettant de modéliser ce phénomène, ils se sont heurtés à une difficulté, celle de comprendre comment la vitesse de la lumière varie à l'interface entre deux milieux. Les chercheurs ont proposé une solution à cette énigme en repensant le déplacement de la lumière à travers le temps et l'espace. Ils ont démontré qu'elle conserve une constance absolue, même lorsqu'elle traverse des milieux différents. Quelle que soit la matière qu'elle traverse, la lumière continue invariablement sa progression temporelle. Cela signifie que la lumière et d'autres ondes similaires suivent une trajectoire unidirectionnelle dans le temps. De plus, elle préserve toujours son élan, qui demeure orienté vers le futur. Enfin, même lorsque la lumière est fortement courbée par la gravité, comme le prévoit la relativité générale, elle conserve son orientation vers l'avant. Elle peut ralentir au point de donner l'illusion d'un temps figé, mais elle ne reflue jamais. Ces conclusions remettent en cause notre compréhension du lien entre lumière et temporalité. Elles suggèrent que toutes les ondes sont soumises à une direction temporelle unique, rendant le retour en arrière impossible. Toutefois, les équations avancées n'ont été testées qu'en une seule dimension, et des expériences restent nécessaires pour en confirmer la validité. Stephen Hawking rejetait lui aussi l'idée de voyager dans le passé. Il a proposé une théorie appelée la conjecture de protection chronologique, selon laquelle les lois de la physique empêchent le voyage temporel à grande échelle, même si des théories comme la relativité générale semblent l'autoriser. Selon lui, les courbes temporelles fermées ne peuvent tout simplement pas exister. Selon Hawking, remonter dans le temps impliquerait de générer de la matière nouvelle, en contradiction avec les lois fondamentales de la physique. En somme, bien que les machines à voyager dans le temps restent hors de portée, l'exploration mathématique, elle, pourrait un jour nous permettre de découvrir la vérité.